Et bonsoir tout le monde, c'est avec des grandes cernes que nous vous accueillons dans le podcast du débrief Paris Games Week 2016. Tu t'améliores, Avec c'est moi bien. Chris et Miracle, comment allez-vous les gars? Ça va et toi? Salut Sad, ça va et vous? Ah, un petit peu fatigué, mais bon, on est content d'être avec vous en tout cas pour vous raconter un petit peu nos péripéties. Je vais dire souvent au Paris Games Week, hein, même si je sais qu'à chaque fois Chris devient tout rouge et qu'il me dit, et non, on dit à la Paris Games Week. À Paris la Games Paris Week. Games Week, bordel, c'est pas au pluriel, week. C'est une Moi, seule je vais dire, semaine. le ou la PGW, comme ça ira bien. Bref, nous espérons que vous allez bien. Alors, au programme de ce podcast, nous allons parler de l'organisation, Oh mon Dieu. aussi bien côté Oh la vache. PGW, mais aussi côté éditeur, avec une anecdote que vous ne risquez pas d'oublier de sitôt. En tout cas, nous ne l'oublierons jamais. Ensuite, on parlera un petit peu des jeux qui étaient présents cette année. On en parle maintenant au passé, puisque le salon s'est terminé il y a exactement 4 heures. Aujourd'hui, le lundi 31 octobre, jour d'Halloween. Donc, on vous parlera un peu de tout ça. On vous donnera aussi nos coups de cœur, ce qu'on a aimé, ce qu'on a peut-être aussi un peu moins aimé. Et on fera ensuite un bilan en discutant un petit peu de l'avenir et de la prochaine Paris Games Week. Donc, on va commencer. Alors, je pense que vous allez être d'accord avec moi, les gars. J'avais l'impression de jouer à Farming Simulator quand on est arrivé devant le portail d'entrée et qu'on incarnait la nouveauté de cette année 2016, c'est-à-dire les Les cochons bovins. qui sont Les bovins. les cochons les bovins Dans un dans le troupeau. parc. Dans un troupeau, nous étions à peu près 400, je dirais, à vue de nez. Certainement Estimation, plus. miracle, on était combien? Je dirais entre 250 et 400. Et toi, Chris? Alors moi je pense que c'est 200 selon la police et 800 selon les Selon Le les organisations. syndicat. syndicats. Le syndicat. En tout cas, nous étions un nombre incroyablement élevé à attendre l'ouverture de la grille pour la soirée presse, donc le mercredi soir qui normalement ouvrait à 19h. Nous avions même une interview à 19h30 et on était sûr de ne pas pouvoir y être à l'heure parce que tous les ans c'est le bordel comme ça. Donc en fait, on était un grand nombre, on ne sait pas exactement, mais on va dire entre 200 et 400, devant les portes. Et à 19h, il y en a un qui est rentré. À 19h05, il y en a un deuxième En rentré. fait, on n'a pas vraiment entendu, l'ouverture des portes, enfin, parce qu'elle faisait que ouvrir, fermer, ouvrir, fermer, Oui, ouvrir, c'est fermer. ça, ouais. Donc Ouais. on attendait Et à plus chaque que fois, ça il ouvre, que ça passait une continue, quoi. personne, on ne sait pas trop ce qu'ils en faisaient, peut-être un fouillis Ouais. rectal, on ne sait pas. Ah bah oui, vu En le temps tout qu'ils ont cas, mis pour oui, c'est ouvrir Je la pense clair, que on porte. c'était n'arrivait pas à ça. Ouais. rentrer là-dedans. Et donc, on avait reçu des mails auparavant disant que la sécurité allait être très grandement renforcée. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé, mais moi, personnellement, la sécurité, je l'ai trouvée même plus minable que l'année dernière sur la soirée presse, à la limite. Hein. Bah non, limite, elle était aussi minable que les autres années, c'est-à-dire qu'elle était Oui, inexistante, quoi. Donc, inexistante. Ce qui s'est passé, c'est que après à 19h, je sais pas, il devait être bien 45-50, les vigiles, je pense qu'ils se sont rendus compte qu'en faisant rentrer un toutes les 5 minutes, ça allait être difficile de faire une soirée presse. Donc du coup, ils ont ouvert les grilles et là, ils n'ont plus contrôlé personne. On a eu un attroupement devant comme ça et tout le monde est rentré dans le salon. j'ai même Et plus besoin de présenter nos badges en fait. non, même pas, on n'a Je rien sais plus. présenté du tout. Non, On a on a rien à présenter. Hein. non, on a tracé chez Microsoft pour pas rater l'interview et puis et personne n'a rien montré, donc il aurait pu y avoir Ah des voilà, personnes très mal intentionnées dans la foule, quoi. Hein. ouais, si vous voulez venir le soir sans payer la Paris Games Week, il fallait venir à la soirée presse, c'était gratuit, c'était En fait, open c'est ça, bar. ouais. C'était gratuit, open bar, il y avait des petits fours, du champagne, Mm. c'était comme ça. Ah non, Euh, non, parce que pour entrer chez Sony, la sécurité au stand de Sony est plus oui, mais importante que la Microsoft. sécurité est plus importante que la sécurité Ils ont de la vérifié Paris vos Games billets. Week. Oui, c'est clair. Ils ont même Pardon, pas Miracle? vérifié. Ils ont même pas vérifié les billets. Moi, ils Non? ont pas vérifié mon billet. Hein. Moi, je n'ai pas sorti ma carte d'identité une seule fois de toute la période, bah, vous non plus, j'imagine. Alors Bah que moi, mon frère c'était- justement est en train de me dire, pour entrer dans la Paris Games Week, c'est bien ce qui me semblait, hein, j'en étais à peu près sûr, mais tu me disais le contraire. Pour rentrer dans le salon, il fallait quand même présenter le badge le soir. Ah, quand même, Ouais. d'accord. Moi, j'avais le Jamais. souvenir qu'on avait tous tracé et puis au revoir, quoi. Ouais, mais on avait présenté les badges genre de temps en mouvement comme ça. Ah ouais, ultra vite, quoi. d'accord. Ouais, ok. Et Et je pas sais de plus ce que je disais. pas de fouille, rien quoi. Non, pas de fouille, pas de présentation de carte d'identité. On l'a pas sorti une seule fois. Ouais, mais ouais, Les pendant tout le fouilles, salon. ouais, c'était une fois sur deux. Tu disais bonjour au vigile et tu repassais 3 heures après. Tu disais que tu s'étais déjà vu avec lui et c'était bon. Tu pouvais passer comme ça. Donc non, vraiment, on en rigole, mais c'est grave parce que ça veut dire que
ça veut dire que n'importe qui aurait pu rentrer là-dedans et complètement miner le salon de Porte de Versailles. Et je sais pas si c'est comme ça sur tous les salons qu'organise Porte de Versailles, mais en tout cas, je trouve que dans le c'est contexte l'organisation actuel, du salon elle-même, je pense, moi, Ouais. qui pose problème. bah, c'est vraiment un gros problème. Après, j'aurais aussi un autre truc à aborder avant de passer un petit peu aux autres points. On avait reçu aussi un communiqué de presse qui disait, je pense que vous vous en souvenez, pour les cosplays, interdiction d'avoir un masque, interdiction d'avoir des armes factices, parce que, bah voilà, avec le plan Vigipirate et tout, enfin, ils voulaient pas, ils voulaient que tout le monde soit visible. Et je sais pas si vous avez vu, mais il y avait des cosplays avec des masques et des armes partout, quoi. Ouais, il y avait des mecs avec des masques d'Anonymous qui se baladaient, on les comptait même plus. C'est ça. Il y Il y avait des avait gens qui avaient avec des des petites épées, armes il y avait des aussi gens avec des parfois. épées, il y avait des gens avec des flingues factices. Ouais. Ouais. Alors que Donc c'était interdit, au final, on a eu des règles et ces règles-là, elles n'ont pas du tout été appliquées et ils auraient mieux fait de laisser ça à Activision parce que eux, les règles, ils savent les appliquer. Non, mais c'est dramatique. Je trouve ça dramatique. Oui, c'est dramatique, Quand oui, vraiment. t'es dans un pays où chaque jour on te gonfle en te disant il y a un colis suspect Il y a un sur la risque ligne 1, d'attentat, il y a un machin. risque d'attentat, on est au maximum, etc. Et on laisse entrer des gens Oui, sans comme choper ça, leur billet, sans la carte d'identité. Enfin, c'est ça. franchement, Bah, c'est du n'importe quoi, on peut le dire, hein. hein, C'est mais, voilà, honnêtement, c'est n'importe qui aurait pu rentrer. C'est-à-dire que n'importe qui aurait pu rentrer en falsifiant un badge parce que de toute façon tous les ans c'est les mêmes, donc à la limite allez-y, hein, faites des copies et mettez votre photo dessus, ça passera quand même. Non, vraiment c'est vraiment regrettable. Et par contre, je sais plus ce que je voulais dire aussi sur le point de la sécurité. Ça me reviendra peut-être tout à l'heure. En revanche, ce qui était franchement bien, c'est que le salon était plus grand et ce qui fait que jeudi et vendredi, on avait vraiment beaucoup plus de place pour Je circuler sais dans pas les allées. je sais pas s'il était plus grand, je pense qu'il y avait moins de monde plutôt en fait. Je sais pas parce que selon le communiqué de presse, j'en ai reçu un tout à l'heure, il y aurait eu encore plus de monde que l'année dernière, mais Ouais, bon, mais Je me après, demande ça- si on n'a pas. Pardon, excuse-moi, Chris. Non, Je vas-y. me demande si on n'a pas ressenti l'absence de Nintendo, c'est tout en fait. bah il y avait un gros, oui, voilà, il y avait un Il y gros avait, stand en il y bas. avait- Donc. enfin, je veux dire, Oui, et- on voyait rien quoi. Enfin, on Ouais. voyait rien, pardon. On voyait tout. Tu vois, il y avait des zones vides. Allez, bien. ça a fait rire certains Ouais. en tout cas. Il y avait Il y donc, avait des ouais, zones. il manquait Nintendo et aussi, à ce qui paraît, l'e-sport avait été déplacé, ce qui permettait Ouais. d'organiser un peu mieux le salon. Oui, c'est vrai. Oui, Et, c'est vrai, mais ouais. moi je pense que c'est surtout qu'il y avait moins de monde en fait, parce que on l'avait dit, de toute façon on l'avait C'est vu. possible, ouais. Et les allées Ouais. n'avaient pas l'air beaucoup plus grandes que l'année dernière, hein, franchement. Non, pas énormément, Et mais que- voilà. tu parlais du On fait a, qu'il y avait encore plus de visiteurs cette année. Pour moi, Oui, mais ça, c'est pas trop. voilà, tous les ans ça grimpe, Est-ce donc qu'ils c'est est-ce pas qu'ils vont vraiment. pas- est-ce qu'ils vont dire, est-ce que tu t'imagines un communiqué de presse de la part de Games Week qui dit ouais, on a eu 100 000 personnes de moins Une que l'année baisse de dernière, 50%, c'était super. non, Ah oui. Tu vois ce que je C'est veux clair. dire? Enfin bref, ça à la limite, on s'en fout. Il y a Kral qui nous dit, je me permets de rajouter quelque chose à dire dans votre podcast. J'ai vu qu'il devait y avoir une unité cynophile pour les contrôles et au final, il n'y avait qu'un chien dans tout le salon, un labrador. Ouais, j'ai vu deux Moi, bergers je l'ai allemands, dû mais le bon, voir, c'est vrai ouais, que ouais, ouais, on a trois vu une clébards fois, pour tout ça. Puis ils rôdaient à l'entrée, c'est tout. Donc non, enfin vraiment au niveau de la sécurité, c'est vraiment bidon. Il faudra vraiment qu'ils revoient ça parce que En tout là, cas, de ce c'est qu'on a vu nous la c'est semaine, dangereux. quoi. Après, je sais pas comment ça s'est oui, passé de le ce qu'on a vu la week-end, semaine. Le Ah, le Labrador week-end, était super sympa en tout cas. Ouais, il nous a fait un bisou. Et bref, si c'est ça que je voulais Les rajouter chouilles. d'ailleurs. On a été assez énervé avec. Je sais pas si vous étiez avec nous les gars à ce moment-là, mais j'étais rentré dans le salon, donc on est passé porte avec Vanessa. Et donc ma frangine devait aller chercher des trucs là-bas, mais enfin à l'intérieur, mais on pouvait pas y rentrer parce que les papiers étaient à l'intérieur justement. Donc bref, on a essayé de négocier avec les vigiles. Et les vigiles, enfin du coup Vanessa dit aux vigiles, bah vous pouvez au moins nous laisser passer. Hier vous avez laissé passer 400 personnes comme ça à l'œil, on a tous tracé, on aurait pu tous crever. Et le mec il lui répond bah c'est pas grave. Non, il lui dit pas c'est pas grave, il dit bah c'était une soirée presse donc c'est pas grave. Et là, Vanessa lui dit, bah oui, c'est sûr, nous on peut crever, quoi, ça n'a pas d'importance. Enfin bref, c'était un grand- Avait-il vraiment tort? Je sais pas, mais on t'aurait fait passer devant dans ce cas-là. Ouais, Bref. c'est sûr. Donc au niveau de l'organisation, sinon, bon bah voilà, il y avait plein de trucs, mais c'est vrai que l'organisation en elle-même, moi je trouve qu'elle pourrait être vachement meilleure. Je pense notamment à
il n'y a pas vraiment d'animation en dehors des. C'est les éditeurs en fait qui font tout le taf et contrairement à d'autres salons, à d'autres événements, il n'y a pas vraiment de scène centrale avec un programme à suivre et ça je trouve ça navrant parce que ça pourrait vraiment être une fête encore plus grande. Je sais pas ce que vous en pensez, si vous voyez ce que je veux dire. Chris, tu veux y aller? Non, vas-y, je te laisse parler, vas-y. Non, non. C'est moi qui me tape la patate chaude. Je suis d'accord avec toi, c'est-à-dire que toute l'ambiance je veux dire, c'était les éditeurs. Et Ouais, c'est ça. pour le coup, bon, alors après, je suis peut-être en train de griller le feu. Bravo aux éditeurs, voilà. Ouais, c'est ça. Et bravo aux éditeurs. Il n'y a que ça à dire, c'est-à-dire que c'est eux qui ont mis toute l'ambiance. Sur le stage, on avait du Just Dance, on avait je sais plus ce que c'était, quoi, Sing Star ou un truc comme ça, je m'en souviens plus. Let's Sing. Let's Sing, ouais. Et voilà, Non, The Voice, je sais plus trop, ouais. ouais. Ça chantait, quoi. Voilà, ça chantait, ça dansait, je veux dire, l'ambiance était faite purement grâce aux éditeurs. Grâce aux éditeurs, ouais. Et Ouais. je veux dire, la Paris Games Week en elle-même, j'ai pas l'impression qu'elle ait apporté quoi que ce soit au niveau de l'ambiance. Donc, Non, bravo, pour une fois, voilà, on dit quand ça va pas, mais quand ça va, il faut le dire aussi. Là, il faut le vraiment, dire bravo. aussi. Ouais, Bravo. ouais. Un Non, grand mais- bravo aux éditeurs. Après, de toute façon, ça c'est comme tous les ans, je veux dire, la Paris Games Week elle-même Oui, n'apporte pas jamais vraiment d'ambiance. Hein. Ça, c'est... moi, en tout cas, oui, j'ai mais remarqué regarde, dès la il y première avait, édition. il y avait une petite volonté quand même. Alors, je sais pas si ça venait de l'organisation de la Paris Games Week ou pas, mais il y avait eu tu sais, des petites des démos sur des grandes scènes. Je sais plus quand c'était. L'année dernière, il y avait la marque Rose, tu sais, avec des conférences. Après, est-ce que c'est le salon qui décide ou pas? Je ne sais pas. Mais par exemple, je sais que le PEGI est très largement est très largement impliqué dans le sel et dans la Paris Games Week. Et je trouve ça assez navrant qu'il n'y ait pas, je sais pas, des mises en scène ou des trucs comme ça. Enfin, ça manque vraiment d'une scène centrale spéciale à la Paris Games Week où des jeux, des éditeurs viendraient présenter leurs nouveaux produits. Enfin, Ouais. il faudrait vraiment un programme, je pense en fait. C'est ça qui dynamiserait vachement la chose parce que au final, les gens, les joueurs, Bah, en qu'est-ce fait, qu'ils c'est un ont peu d'autre comme la à Japan part Expo, faire la en queue, fait. quoi. La Paris Games Oui, Week. c'est ça. C'est on Oui, traîne d'un stand à l'autre et puis on va voir ce qu'il y a, quoi. c'est ça. Alors que il y a des Pour gens moi, qui enfin, ont. moi, ça m'a pas choqué, ça a toujours été comme ça, donc... Ouais, mais c'est vrai que là, du coup, moi, Ouais, quand on découvre ça, ça peut être ça spécial. m'interpelle un petit peu, ouais. Ça serait plus sympa, tu vois, qu'il y ait des animations sur des grandes scènes, plutôt que les joueurs ils fassent des tours de stand et qu'ils attendent 3 heures pour jouer un quart d'heure, tu vois. Déjà, ça serait déjà. Parce que ça, c'est toujours pareil en Après, le revanche, hein, problème, c'est avec une grande scène pour circuler autour, t'as bien vu devant Sony, c'est Oui, l'horreur, bah, ils le quoi. font bien avec le SWC, donc pourquoi pas, et le SL, donc ça pourrait marcher si c'était Ouais, ça se trouve. un peu en recul. Je sais pas, enfin bref, Mm. hein, on verra ça l'année prochaine si ça vient ou pas. Et donc, Oh, je ouais, peux pour déjà en te revenir à répondre, hein. l'organisation. Oui, ça sera non. Pour en revenir à l'organisation des éditeurs, bon, bah voilà, enfin, tu l'as dit Miracle, mais c'est du très bon. Et moi, je les félicite même en dehors de leur organisation, de leur stand et machin, mais plus dans leur manière de gérer la presse, les rendez-vous et tout, parce qu'il n'y a pas eu un seul temps mort. Il y a, enfin, tous les rendez-vous qu'on avait, allez, quand il y avait un quart d'heure de retard, c'était tout le bout du monde. Et Dieu sait que c'est très très peu sur un salon, un quart d'heure, parce que il peut parfois se passer 1 heure ou que l'interview ou machin truc ça saute d'une heure ou d'un jour à l'autre même, ça s'est déjà vu. Et c'est vrai que cette année, tout s'est très 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 bien enchaîné et on a pu rencontrer des personnes super et intéressantes. Les interviews étaient toujours bien ciblées pour les médias et ils faisaient intervenir les personnes les plus aptes à répondre à notre communauté par exemple. Donc ça c'était franchement très très bien. Il n'y a qu'une seule chose qui s'est pas très bien passée. On va vous raconter ça avec Chris. T'étais pas là, Miracle, toi? C'est la première fois chez PlayerOne.tv qu'on se prend la tête avec un éditeur et pourtant Dieu sait que depuis décembre 2009 il n'y a jamais eu aucune animosité, même quand il y en a qui nous répondent plus, on va pas faire un scandale, mais là on va juste Bisous, vous expliquer. Pascal. Ouais, on va juste vous expliquer ce qui s'est passé et oui parce qu'on n'est absolument pas rancunier en plus. On va juste vous expliquer ce qui s'est passé. Donc on avait rendez-vous sur le stand Call of Duty, donc on se pointe, machin. Déjà chose bizarre, je sais pas si ça t'a interpellé autant que moi, Chris, mais il y a un un minot de pas bien vieux, je sais pas quel âge il avait, qui voulait rentrer. Et il faisait la queue à l'autre bout, à l'entrée en fait, avec son père. Et son père a signé une décharge.
Il avait Oui, quel âge, alors que à côté de ça, il y en avait à peu près 50 qui avaient à peu près le même âge qui sont rentrés sans signer quoi que ce C'était soit. juste un peu plus grand, mais ils avaient la même tête Ouais, de non, non, d'enfant. même il y en a qui étaient aussi grands que le petit, donc ça Oui, va c'est pas, vrai. quoi. quel âge avait le gamin? Mais je crois Il qu'il doit avoir avait 12 ans. 13 ans. Même pas. Il est rentré, il est... Ah oui, parce qu'il était avec son papa, d'accord. Oui, mais enfin, Et en fait, je suis sûr qu'il y en a plein d'autres qui avaient moins de 13 ans qui sont oui, rentrés c'est aussi clair. sans problème. Hein, Et j'ai pas clairement. compris pourquoi on leur fait signer une décharge. C'est soit, si on applique les règles, c'est Peggy 16 ou Peggy 18. Bon, bah, t'as 18 ans, tu rentres, t'as pas 18 ans, tu fais demi-tour, quoi. Mais Bah, en fait, Il- non, il- non, c'est que le truc, c'est pas une obligation, c'est un âge conseillé. Donc oui, c'est vrai. tu peux pas forcer, enfin empêcher l'accès à l'enfant du moment que Ouais, son c'est père une est d'accord en fait. Qu'est-ce que Ouais. dit la décharge? C'est surtout ça, moi. Elle dit quoi la décharge? Mais j'ai vite fait regarder, en fait, c'est J'autorise mon que. fils à jouer à Call Non, of Duty. ouais, c'est ça, c'est que je refuse d'appliquer. Enfin, en fait, c'est un dédouanement des responsabilités d'Activision en cas de choc pour le gamin, quoi. Enfin, en gros, Ouais, c'est pour il dire se en clair dédouane. voilà, c'est que le parent avait accepté et qu'il savait très bien les risques qu'encourait son fils, quoi, en allant là-bas. Ouais, c'est ça, tout simplement. Donc bref, on en passe à ça. Donc nous après on rentre dans la salle. Donc bon, quand même, ça fait longtemps qu'on fait ça, donc on est plutôt habitué à courir un salon. Donc on va se prendre une place, on sort le trépied, machin truc, on met la caméra dessus, je sors le micro, on commence à parler, bah, machin machin. Et déjà avant, j'avais demandé est-ce qu'on peut filmer, blablabla. Et en fait, la nana qui gère les relations presse, c'est pas chez Activision, mais du coup c'est une autre agence, une nouvelle agence qui gère Call of Duty, parce que c'est avant les autres années c'était une autre qui était plutôt plus habituée. Et là on me dit non, je sais pas, machin machin, la personne en question n'est pas là. Écoute, te prends pas la tête. On installe, on filme, dès qu'elle revient, tu lui demandes, et puis si elle est d'accord, on garde la vidéo, on la publie, si elle est pas d'accord, on l'efface, puis on va pas en faire un drame, quoi. Donc on commence à faire la vidéo, Chris filme un petit peu, comme d'habitude, hein, des caméras qui filment de loin avec l'épaule pour pas voir trop près. Et là, il y a une main qui arrive. Raconte la suite, Chris. Ah bah après, bah, c'est pas compliqué, il y a la main de la gentille petite dame brune qui se reconnaîtra sûrement si elle le regarde, mais je pense pas qu'elle le regardera. En tout cas, j'ai pas Non, envie je qu'elle pense le regarde d'ailleurs. Qui met la main devant la caméra sans gêne, franchement, sans même s'excuser Ouais, avant. sans même C'est demander, vraiment, c'est vraiment. c'est d'une impolitesse et d'un Ouais, irrespect grave. complet. C'est mal, vulgaire, elle quoi. est mal éduquée, clairement. Oui. C'était vraiment déplacé. Et donc voilà, donc je lui dis qu'on avait le droit de filmer, enfin en tout cas voilà qu'on comptait pas non plus le faire dans le dos de l'éditeur quoi. Oui. Et Chose qu'on avait n'a jamais fait. voilà. Et donc après bon bah, elle va voir son responsable tout ça, après le responsable arrive et puis après la dame de la presse revient, c'était devenu le gros bordel de toute façon, c'est devenu n'importe quoi. Bah, c'est là que c'était le gros bordel, parce qu'après, on nous a fait passer pour des mythomanes, en fait. Et ça, je ne supporte pas, et je suis devenu tout rouge de rage. Et j'ai dit à Chris, on fait demi-tour, on s'en va. Sinon, je pense que j'aurais fait un malheur. Il y aurait des têtes qui se seraient encastrées dans les écrans. Non, je suis pas violent, mais la nana donc m'a dit, donc je la connaissais pas trop, on s'est échangé quelques mails pour prendre des rendez-vous et tout. Et elle me dit, machin, tu as dit à machin que j'étais d'accord pour que vous filmiez. Ah non, surtout pas ça, quoi. J'ai dit, je lui ai répété 3 fois ce que j'avais dit au mec, que je lui ai dit qu'elle était pas là. Je lui ai dit, t'étais pas là, donc bah, on a pris les devants, on a commencé à filmer de loin, comme d'habitude, comme tous les ans. Et là, on me sort que tous les ans, on n'a pas le droit de filmer. Désolé, mais tous les ans, on ramène une vidéo de Call of du Paris Games Week quand même. Donc ça, c'est plutôt mytho de l'autre côté. À la limite, je m'en fous. Hein. Après, ils ont leurs règles qu'ils veulent. Qu'on n'ait pas le droit de filmer, je m'en fous. C'est juste la manière dont on a été traité. On a eu l'impression d'être des enfants de maternelle à qui on a tapé sur les doigts. Attention, c'est pas bien. Hein. Vous avez fait une bêtise. Hein. Et alors que là, il y avait aucun problème. J'avais juste dit à la personne qui a dû déformer les propos, je sais pas, ça passe, on garde, ça passe pas, tu nous demanderas de supprimer la vidéo, mais là en fait on a vraiment eu l'impression de passer pour des voleurs d'images. Déjà, le jeu il sortait dans 4 jours, enfin dans 5 jours. Ensuite, franchement, le contenu de Call of Duty Infinite Warfare, c'était la même chose que la bêta, c'était la même map. Ensuite, on a été poli, on a demandé 25 fois si on avait le droit de filmer et on n'arrivait pas à nous dire. Ensuite, on s'est à moitié fait dégager par l'espèce de pitbull à cheveux longs là, parce qu'on était au milieu du passage, on voulait juste des informations, tout le monde était assis. Pour info, c'est la même dame qui a mis la main devant la Oui. caméra. Mais on gênait, donc on s'est fait envoyer chier, elle nous a parlé comme à des merdes, et ça franchement, moi je cautionne pas ça. Nous on respecte toujours les gens, on a toujours respecté les éditeurs, on a toujours respecté les embargos, on a toujours respecté aussi les desiderata de chacun, même si on n'est pas forcément d'accord, c'est comme ça, on
on accepte. Mais là, non, c'est vraiment un sale traitement en fait de la part de cette agence de com. Et bon, je vais les recontacter pour qu'on mette les choses au clair et qu'on s'explique un petit peu. Mais c'est franchement pas agréable de venir de bosser et de se faire traiter comme une pauvre merde et dégage de là, t'as pas le droit de filmer, tu fais chier, t'es qu'un connard et au revoir quoi. Moi, j'ai vraiment vécu comme ça en tout cas quoi. C'est d'autant plus étonnant que les autres éditeurs n'ont absolument pas. Jamais. Ils nous ont rien dit quoi. Non. Et puis regarde, bon t'étais pas là, mais ensuite on a avec Chris on est allé regarder Detroit Become Human de Quantic Dream qui tournait sur l'espace VIP PlayStation. J'ai demandé une première fois au gars s'il pouvait nous faire une séance 2 ou 3 heures plus tard parce qu'on était booké, on avait un rendez-vous. Et le mec dit oui. Après je croise l'assistant de Sony France à qui je demande si on a le droit de faire une vidéo. Il me dit je vais me renseigner, je te dis. Je lui ai dit ça serait cool, c'est la démo de l'E3, elle a déjà été montrée, machin. Bon on y retourne 3 heures plus tard, il me dit non, ils sont pas d'accord, on filme pas. Bon ok, voilà, on a regardé, on va faire un article, on est content quand même. Il y a pas de problème quoi. Mais là, on est vraiment tombé dans l'agressivité et dans le mépris en fait. On s'est vraiment senti comme des merdes avec Chris. Et ça, je trouve que c'est vraiment pas bien quoi. Enfin merde, ils ont quand même besoin de nous pour qu'on parle de leur jeu, même si Call of machin truc, mais puis tu traites pas les gens comme ça quoi. Enfin je sais pas, moi j'ai vraiment été choqué de ce passage de la Paris Games Week. En plus c'est la preuve d'un manque complet de coordination entre les membres de cette espèce d'équipe bâtarde. Et de respect quoi. Ouais non mais enfin même eux-mêmes ils sont très mal coordonnés, ils n'arrivaient pas à savoir ce qu'ils voulaient, donc c'était le gros n'importe quoi de toute façon. C'est ça. Donc après on nous a proposé de revenir le lendemain. Mais tous les ans ce stand ça a été le gros n'importe quoi, c'est le plus gros stand du salon, il est toujours très mal géré, c'est une grosse connerie. Toujours ouais, ça marche pas assez quoi. Et on nous a proposé le lendemain de revenir avec un kit de capture. Oui, bien sûr, j'ai un PC portable et un boîtier de capture. On a amené le boîtier de capture aussi. La tour Alienware qui est comme ça, on va ramener 2 tiens pour faire une vidéo de Call of. Non, mais j'ai vraiment trouvé ça débile et c'est surtout disproportionné. Encore, ça serait un jeu en bien closed door, ok. Mais regarde, Chris, quand on est allé voir Kingdom Come Deliverance, on avait tous notre téléphone portable sur les genoux, il y avait la caméra qui était posée dans un coin, on n'avait pas le droit de filmer, mais merde, on se fait confiance quand même. Ça fait 7 ans qu'on bosse avec ces gens-là, 7 ou 8 ans. Il y en a même, ça fait un peu plus longtemps que ça, donc je sais pas, il y a quand même une confiance qui s'installe au bout d'un moment. D'autant plus que la map qui a été montrée avait rien d'exclusif, on n'avait rien de... On l'avait eu dans la bêta. Il n'y avait rien de nouveau. Ouais, d'accord, donc c'était juste vraiment pour faire chier quoi. Pour faire chier parce que les directives d'Activision devaient être on n'autorise personne à prendre des images des écrans et puis c'est comme ça et on n'essaie pas de comprendre autrement alors que d'habitude je me souviens l'année dernière ils nous disaient oui on est d'accord mais de loin machin, faites pas de gros plans et tout mais on avait le droit de ramener un contenu quoi. Enfin je sais pas si tous les éditeurs fonctionnaient comme ça, ça servirait même plus à rien qu'on aille déplacer notre cul. Dans ce cas-là on regarde un stream, on écrit un article quoi. C'est ça l'idée, c'est que quel est l'intérêt de faire amener la presse si c'est pour qu'ils regardent le truc c'est ça quoi. Partager quoi que ce soit. Surtout qu'on m'a proposé un rendez-vous pour Call of parce que tous les ans on n'en prend pas de rendez-vous, on va sur place et on se débrouille, on demande quelqu'un, on arrive à jouer. Alors que là on nous propose un rendez-vous pour faire un contenu dessus. Et au final, on nous traite comme des merdes parce qu'on a essayé de ramener une vidéo. Non, là, j'ai vraiment pas compris, quoi. Donc, on va essayer de tirer ça au clair cette semaine. On vous tiendra au courant dans un autre podcast si ça vous intéresse. Mais voilà, quoi. On a vraiment pas. J'ai pas pigé la démarche et l'agressivité et le manque de respect qui s'en est dégagé. Bon, après, si les choses s'arrangent, je l'ai dit, on n'est pas rancunier, donc on en voudra à personne. Mais c'était vraiment. On souhaitait vraiment. Enfin, moi, je souhaitais vraiment partager ça avec vous parce que j'étais super énervé après et c'est vraiment inhabituel parce que voilà, c'est pas notre manière de travailler. On n'est pas là pour voler des vidéos, du contenu. Enfin. On a donc la justification de la grosse boîte Battlefield derrière SAD. Ouais, c'est ça. juste pour les faire rager chez Activision. Ah oui, c'est vrai, on va balancer
On a balancé la concurrence. Non, c'est pas absolument pas voulu, mais bon, voilà, on va enchaîner avec des choses un peu plus joyeuses que des prises de gueule comme ça qui ne mènent de toute façon jamais à rien. Les jeux de cette année. Alors, les jeux de cette année, c'est vrai que on a deux gros trucs quand même qui sortent cette année côté Sony, qui sont PS4 Pro, PSVR. On aurait même pu avoir, pardon, la Nintendo Switch, mais non, Aux finalement. Allez, aux toilettes. On n'a pas eu grand-chose et il n'y avait pas de grosses nouveautés à se mettre sous la dent. Chris, si tu veux bien nous en parler un petit peu. Pour la PS4 Pro et le PSVR, alors ça, je suis pas la meilleure personne pardon, pour en parler. Non, mais pour les nouveautés d'une manière générale, quoi. Ouais, ah ouais, non, en général, c'est vrai que non, il n'y avait pas grand-chose de spécialement annoncé. On a vu Horizon Zero Dawn, qu'on n'avait jamais Ouais, pu jouer avant 4K, en Europe, ouais. soi-disant, selon Jérôme. Tournait sur la PS4 Pro. Oui, Sur c'était un Dev dev Kit, en kit fait. de PS4 Pro, surtout. J'ai vérifié, ça ressemble bien à ce que j'ai vu. C'est un truc blanc avec des arêtes chelous. C'est ça, exactement. Ouais. D'accord, et... Moi, je t'ai coupé, pardon, je t'ai coupé. Non, mais pas de problème, moi, je t'en veux pas. Tu vas juste mourir le premier. Et non, sinon, qu'est-ce qu'on a vu d'autre On a vu Steep aussi qu'on n'a pas pu jouer avant, mais personnellement j'étais assez déçu par le jeu. On a vu Oui, Dishonored 2 qui était pas trop mal. On a vu ouais. pas mal d'autres. Chier. En général, il y avait quelques jeux sympas. Franchement, c'est vrai qu'on est resté sur notre fin cette année. On a vite fait le tour du salon un petit peu. On a vite fait le tour, ouais, on avait des super rendez-vous, donc on s'est éclaté, mais Mhm. c'est vrai qu'en termes de jeu en eux-mêmes, et je reviens sur ce que tu dis, Chris, sur C'était des Steep. trucs déjà annoncés et tout ça depuis un Ouais. moment. Il n'y a rien de Qui nouveau. sortent on va dire. dans une semaine ou deux, donc voilà. Et je reviendrai sur ce que tu as dit, Chris. Steep, pour moi, il souffre un peu du syndrome démo inutile qui peuvent même faire du mal à un jeu vidéo. C'est-à-dire que le concept est certainement très bon et peut certainement plaire à pas mal de monde. Mais sur un salon comme ça, c'est un jeu où tu ressens rien parce que t'es balancé comme ça. Et enfin, Tu moi, de comprends rien. t'avoir vu jouer, en tout cas, ouais, voilà, on n'a rien compris. De toute façon, Du dans la coup, on vidéo, a ça essayé. s'est ressenti, on est désolé d'ailleurs, c'est que je comprenais rien au jeu, quoi. Enfin, Ouais, on j'étais a. largué Ouais. là-dedans. J'ai hésité d'ailleurs à la publier, mais bon, je me suis dit quand même pour ceux qui voudraient le voir, voilà. Mais on n'a pas réussi à dégager C'est pas ce un qui se avis passe de la chez, vidéo, chez quoi. Miracle, mais. Parce qu'il se passe rien. Allez, viens. Là, soirée partout. Viens voir D'accord, ça. d'accord. Et on n'est même pas invité. Ouais. Ah, Et ouais, non, sinon, voilà, c'est vrai que. Comme dit Speedy, d'ailleurs, Speedy m'a demandé de passer un avis un petit peu sur ça de Paris Games Week, un avis extérieur. Ouais. D'ailleurs, sur le salon, vraiment, qui sort en 2017, il n'y a que Horizon Zero Dawn, selon Ah, des lui. trois qu'on a vus. Des trois Ouais. aussi. Et Ghost Recon, mais Ghost Recon n'était même pas jouable en fait. Non, il était pas jouable. Ce qui est Si, honteux parce qu'il y avait une bêta, alors il n'y a pas ça. Dead Rising 4, mais bon, c'est fin 2016 aussi, on l'a vu. Kingdom Come Deliverance aussi. Bah, on a vu ici. Après, on a fait le carton plein sur les snipers. Là, il y a eu deux jeux de Ouais. snipers qui étaient pas mal. Mais c'est vrai qu'après, les gros jeux de 2017, le problème c'est qu'ils sont pas annoncés. Enfin, leur date de sortie n'est pas encore annoncée, donc ils étaient pas là. Et si, il y avait South Park aussi, l'Anal du Destin, mais il manquait un petit peu ce grain de folie qu'il y a d'habitude côté triple A. Mais il y avait quand même largement de quoi jouer, hein. Il y avait des bons trucs. On s'est fait quand même des bonnes partoches, mais c'est vrai que moi je regrette qu'il n'y ait pas eu un peu plus de nouveautés. Je sais pas ce que t'en penses, toi, Miracle. C'est exactement pareil en fait les jeux que j'ai vus. Alors moi effectivement je dois l'honnêteté à tout le monde de dire que j'étais pas là pendant les 4-5 jours où vous étiez là, hein, donc Ouais, moi, t'es j'ai- venu soirée presse et la une soirée matinée, presse, je crois. ouais, et puis vraiment en coup de vent pour faire l'interview et ensuite partir malheureusement puisque j'ai dû aller au travail. Mais de ce que j'ai vu en tout cas effectivement il y avait Pardon, on continue. Boulogne en effet. Puisque je suis donc proxénète. Vous pouvez le voir d'ailleurs, hein, ça se voit quand même. Hein, c'est mon manoir. Donc, ouais, donc c'est vrai que des jeux que j'ai vus, en effet, il y avait vraiment pas de surprise. Alors j'étais assez surpris peut-être de voir qu'on pouvait jouer à Horizon. Je m'attendais pas forcément à ce qu'on ait une démo jouable Ouais, Horizon, jouable, ouais. qui Est-ce tourne. que tu y as joué, je crois. Hein. Ouais, j'y ai joué, mais alors j'ai rien compris. Donc j'ai arrêté très vite. Mais franchement, pareil, c'est un des problèmes de cette démo-là aussi, Ah, c'est que aussi, ouais. c'est le T'es même lâché. effet que Steep, on est lâché Exactement. là-dedans complètement Ouais. rapidement, et puis on sait pas trop quoi faire, et puis... Il n'y a pas vraiment de début, pas Il y a vraiment de des, fin. il y a des objectifs à faire dans le truc, mais c'est quelque chose qui donne envie de jouer en fait. Alors effectivement, C'est t'as pas- pu voir qu'il pour était le joli, coup, tu vois, mais Ouais, oui, on a pu voir que c'était joli, tout ça, c'est sympa, hein. Mais pour le coup, pour moi, Horizon Zero Dawn, c'est le jeu typique qu'il faut pas montrer en salon, quoi.
Ouais, Parce que comme c'est un, si. c'est un- D'accord un avec toi. RPG comme ça, tu peux pas montrer un bon Ouais, ou échantillon. alors Donc, Collateral à FF15. FF15, ils ont fait une vraie progression. Tu débarques dans le truc, tu tapes un boss, tu continues, tu prends la voiture. Donc là, il y a de la matière. Enfin, t'as de quoi penser si le jeu peut éventuellement te plaire ou pas te Mhm. plaire. Alors que c'est vrai que dans Horizon, là, il n'y avait pas. Il n'y a pas Enfin, grand-chose, ouais. non, t'as marché dans une plaine et puis c'est tout, quoi. Pour te dire, et en plus, quand j'ai vu les trailers, etc., je me suis dit vraiment, celui-là, il me plaît vraiment, tu vois. Donc, il y avait l'excitation de voir qu'il était jouable. J'y ai joué genre 2 minutes et je me suis dit, bon, bah, je comprends pas le truc en fait, donc je vais peut-être arrêter. Mm. Parce que c'est incompréhensible. Enfin, c'est pas incompréhensible, c'est qu'on est jeté sans contexte. Les boutons, enfin, le gameplay, je n'ai pas eu le temps de Bah, ils ont lâché ça comme si on connaissait déjà le jeu, en fait, alors que c'était pas le cas, quoi. Exactement, exactement. Donc bon, bref. Donc ça, c'était peut-être ma surprise à moi du truc. Je m'attendais en revanche à ce qu'on puisse jouer à Watch Dogs et Ouais. là, on n'y a pas joué. Et à Wildlands aussi, ça aurait été À cool. Wildlands, ouais. Faut quand même dire que Watch Dogs sort dans quoi, 2 semaines. Ouais. Euh, Un peu il Ouais, m'a- 18 novembre, je crois, quelque chose comme ça. Ouais, il m'aurait semblé intéressant d'avoir juste peut-être, je sais pas, même 5 minutes de jouer pour voir, enfin de jeu pour voir vraiment la qualité du gameplay. Là, on a juste vu 25 minutes d'un mec qui joue. Bon, on va dire Ouais, que c'est typique compliqué, d'Ubisoft, quoi. Ouais, et puis Bon, en plus, cette démo, franchement, enfin, on peut venir. Enfin, malheureusement, on comptait parler des coups Excusez-moi, de cœur avant. Ouais, On pardon. comptait Oui. parler des coups de cœur avant, on va plutôt parler des coups de gueule. Moi, Ouais. c'est le jeu qui m'a le plus déçu dans cette conférence-là. C'est que. Ouais, il est tellement disparate, quoi, que. Oh là là. Puis la démo était. Enfin, franchement, quand tu présentes une démo comme ça, même pas jouable, que c'est une démo qui est enregistrée, bah, tu fais pas quelque chose comme ça. Franchement, dès le début, on se faisait chier. Le mec, la première chose qu'il nous a montré, c'est faire des selfies et jouer avec le chien. Et franchement, Ouais, qu'est-ce c'était qu'on pas peut s'en terrible, quoi. foutre? Il nous a Et montré. après, il nous a montré quand avoir- même quelques capacités pardon, de hacking supplémentaires comparé au Ouais. premier épisode. Mais on a pu voir aussi qu'il y avait pas mal de bugs, pas mal de problèmes de graphisme aussi. Je pense. Et puis le gameplay au final n'a pas trop évolué. Ça, on a juste rajouté quelques hacks de ce que j'en ai vu. Ouais, Franchement, graphiquement, c'est aussi très variable, quoi. ouais, Ça voilà, va c'est du pareil. Il y a très plein, beau au il y a très plein de bugs. moche. Et puis surtout, enfin, ce qu'on a pu voir dans cette, La physique. dans cette présentation-là, c'est qu'il manque beaucoup de choses pour dire que c'est un jeu fini. Ouais, il manque un an ou Et- deux, ouais. Alors qu'il sort dans 2 semaines. Un peu plus. Ouais. Ouais, ça fait vraiment symptôme Donc, du jeu pas fini, quoi. Syndrome, pardon. Enfin, c'est Ouais. pareil. Tu vois, c'est le Euh, genre de détail, pardon, je te coupe, mais c'est le genre de Ah, détail vas-y. qu'on a pardonné au premier Watch Dogs en disant, bon, c'est l'arrivée d'une nouvelle franchise. Ouais, on verra pour la suite. Soyons- voilà, voilà. Mais là, excuse-moi, mais s'ils présentent ça en l'état, c'est certainement pas quelque chose qu'on va pardonner. Enfin, moi, je pardonne pas ce genre de problème, quoi. Surtout venant de la part d'Ubisoft. Hein. Ouais. En plus, Ah, pour surtout, répondre à- enfin, ils ont dû comprendre l'erreur qu'ils ont faite. Enfin, c'est pas comme si les joueurs avaient pas gueulé 40 000 fois contre Watch Dogs premier du Oui. nom. Et là, ils leur font la. Je suis quasiment sûr qu'ils vont leur faire la même connerie, même en pire d'ailleurs, j'ai l'impression. Bah, c'est ce que dit Video Games sur le chat. Salut, je vois que vous parlez de Watch Dogs 2, ça sent le downgrade encore une fois. Alors écoute, pour avoir vu différents environnements quand même durant la vidéo de présentation, il y a des pas quartiers. Il y a des quartiers, clairement, c'est même plus du downgrade, c'est que le jeu, il est très moche. Et en revanche, tu as d'autres moments de la journée, dans d'autres endroits de la map qui sont splendides. C'est vraiment, ça souffle Après, chaud et froid et ça manque d'uniformisation. Et c'est pour ça aussi qu'on vous dit qu'il manque peut-être un an et demi de développement Ouais, que pour ça pue le jeu pas peaufiner fini tout quoi. ça. Et c'est aussi Ouais. ce qui me. Tu dis ça, enfin, je sais plus comment elle s'appelle, la personne qui parlait sur le chat là, mais elle parlait de downgrade. Je sais pas si on peut vraiment parler de downgrade pour le coup pour Non, cette pas fois, cette parce fois, que ouais. en fait le truc c'est qu'on a déjà vu les trailers et les trailers nous montraient des choses pas très belles déjà donc. Non, ouais, ça, On peut c'était pas parler déjà de un petit downgrade, peu. on peut juste parler d'un jeu qui est moyen en fait en termes de, Ouais, en termes de qui est pas assez graphisme. peaufiné, quoi, tout Ils simplement. ont juste été honnêtes pour une fois. Ouais. Bah, je pense qu'ils ont vraiment compris le coup des downgrades Bravo. avec machin. Et voilà. Donc là, on sait pas, on peut pas dire Video Games, le jeu tournait sur un PC en tout cas. Ensuite. Non, la démo qui avait été montrée à Watch Dogs 2, Oui. c'est sur PS4. Ah, c'était PS4? Ouais, PS4. Ouais. Ah, j'ai cru que c'était PC, moi. Mais Non, ok. PS4, il l'a dit. De toute façon, ça change pas grand-chose. Vu ce qu'on a vu. D'autres coups de gueule, coups de cœur, les gens. Non, coups de gueule, pardon, avant qu'on passe à nos coups de cœur. Miracle. Bah, moi, c'est l'accident. Alors, je sais pas si tu as le droit de le dire. Bon, on va le dire. L'accident, justement, où quand on a essayé Horizon et que la personne du PlayStation Stand nous a assuré hein, que c'était une PS4 Pro.
Oui, mais c'est c'est pas un PC miracle en fait, hein. C'est pas un vraiment. PC. Ah, j'ai Non. raté le truc. Ouais, voilà. Le lendemain, j'ai demandé à la hiérarchie. En fait, c'est des dev kits. Bon, Ah, c'est les devs qui- D'accord. il faut quand même dire un truc, c'est qu'un dev kit a en général plus de RAM et un peu plus de jus qu'une console commerciale. Mais du coup, c'est vrai que c'est moins, vu que la console n'est pas encore dispo dans le commerce, même s'il y en avait quelques-unes, des PS4 Pro fonctionnelles dans le salon, ça Ok. excuse un tout petit peu plus. Ok, alors Voilà. bon, j'avais raté ce chapitre-là. Moi, Ouais. j'étais resté sur le coup de. En fait, c'est un PC qui est en bas. Ok, si c'était un dev kit, ok. Bon bah, Voilà. Sony, pardonnez-moi, envoyez-moi les. On a fait nos langues de pute à Voilà. là-bas. Ouais, Ouais, c'est des ouais. PC, gna 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 gna. Ça repart. Non, non. Bon bah, excusez-moi. Non, sinon c'est la seule chose pour moi. Watch Dogs a été vraiment le Ouais, la point déception aussi. culminant de ma déception. Ouais. D'accord. Bah, parlez-nous un peu de vos coups de cœur. Chris, qu'as-tu adoré pas seulement en jeu, mais aussi en truc, bon, sans parler de ce qui se passait dans l'hôtel, hein, quand même. Bah, je te l'ai dit, moi, c'est Sniper Ghost Warrior 3 qui m'a vraiment étonné. Pour le coup, je Ouais. m'attendais pas du tout à ça. Et ouais, non, franchement, là-dessus, c'est vrai que le jeu m'a vraiment. Bah, c'est marrant parce que c'est le seul jeu en fait, qui m'a vraiment étonné à cette Paris Games Week, alors que parfois ça m'arrivait d'être un peu plus étonné par d'autres jeux. Franchement, c'est le seul jeu qui m'a étonné, qui m'a donné envie. Après, Détroit aussi, c'était pas mal. Ouais. De ce Vous qu'on avez a vu, montré de ce qu'on ça, nous a tout ça, montré, parce que c'était j'étais vraiment pas cool là. quoi. Il aurait fallu le faire, je pense, avec le son et dans de meilleures conditions, mais déjà, en conditions salon, c'était déjà génial, Vous a effectivement. montré quoi, Détroit? C'était du gameplay? T'auras qu'à lire l'article demain, feignasse. Super, merci. Non, c'est un mec qui jouait en fait et il nous a montré la séquence de l'E3. Je lui ai fait recommencer 2, 3 fois pour voir les choix différents, pour voir un petit peu ce qu'a le game design dans le cul et apparemment ça a l'air vraiment très varié et les choix ont vraiment l'air d'avoir des incidences, un peu comme Heavy Rain, pas comme Beyond, mais plus, plus de chemin qu'Heavy Rain en tout cas. Mais je vous lirai ça demain. Voilà, voilà. Et toi, Miracle, sur le peu que tu as vu? Ouais, alors Coup de moi cœur. c'est pas. Ouais, alors c'est ce que j'écrivais le résumé. Je sais pas si on l'a publié d'ailleurs, mais Non, pas encore. ce que j'allais dire en fait, c'est que bon, j'ai pas eu d'énormes coups de cœur ou dans le sens de surprise en fait. J'ai plus Ouais. eu une confirmation qui a été Dishonored 2, Mhm. pour lequel j'entrevois vraiment le jeu de l'année. Et je vois vraiment toutes les sensations que j'ai vues dans la preview quand j'étais dans les studios de Bethesda se sont Ouais, ouais. confirmées pour moi. Il y a un level design qui est absolument, mais absolument Ouais, puis quand tu incroyable. parles avec les devs, c'est pareil, hein. Enfin, tu sens vraiment que ce projet, il est mûri, et il est arrivé à maturation d'ailleurs, hein. Ouais, ouais, mais vraiment, tu sens que c'est vraiment, enfin, c'est maîtrisé de bout en bout. Enfin, moi j'étais, mais alors je sais pas, Chris, tu l'as essayé aussi, tu l'as essayé en même temps que moi ou pas, Dishonored? Oui, je l'avais essayé avant toi un petit peu. T'avais eu un problème d'ailleurs, je crois. Tu sais, tu te souviens pendant Ouais, bon, ta première session. Ouais, je l'ai essayé aussi. Mais non, franchement, j'ai trouvé ça vachement sympa. J'ai pas du tout aimé le premier. Mais alors, pour le coup, le 2, c'est vrai qu'il m'a donné un petit peu plus envie. Ouais. Au niveau du level design, c'est un truc incroyable parce qu'on est donc dans le même. Bah, Dans le c'est manoir la qui se change, qui change la Ouais, structure, c'est ouais. hallucinant. Ah J'ai oui, trouvé ça C'est le vraiment manoir bluffant. mécanique et c'est, enfin, au niveau du, parce que donc du coup, enfin, tu peux rentrer au moment où si tu veux les plateformes changent, tu peux rentrer, tu peux t'insérer dans les failles qui entre les murs et ça te projette dans un autre monde. Enfin, c'est un truc, c'est vraiment, c'est très 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 poussé au niveau du level design et vraiment pour le coup, moi, c'est vraiment une confirmation. Je sens qu'ils vont encore tout péter avec Dishonored 2, vraiment. je suis de l'avis de Hellraiser, ça sera pas Dishonored 2 qui sera jeu de l'année, ça sera Final Fantasy XV. Non, j'ai beaucoup aimé Hellraiser, j'y ai joué presque une demi-heure et ça a aussi confirmé les attentes que j'en avais, ce que j'avais pu déjà jouer avec la démo de Sky 1.0 et 2.0 et c'est con parce que il s'est pas passé énormément de choses dans cette démo mais ça donne envie, un peu comme à la belle époque des finals, quoi, enfin des FF. Et il n'y a pas besoin, j'ai pas eu besoin d'en voir pendant 5 heures pour me donner envie d'explorer le monde, de mieux prendre en main le système de combat. Les graphismes sont très jolis, même si c'est pas, ça sera pas une vitrine technologique, une vitrine graphique de la One et de la PS4, mais il y a ce qu'il faut pour retrouver un petit peu la magie des autres, enfin des anciens FF, on va dire FF10 et avant. Et bon, bien sûr, il faudra voir le jeu entier pour en juger, mais je trouve qu'il s'annonce vraiment
sous les meilleurs auspices et j'ai été agréablement surpris. Après, comme toi, Chris, il y a un jeu de sniper qui m'a pas mal plu, mais il faut dire aussi qu'on a eu tellement un contact tellement agréable avec l'un des développeurs de Rebellion que du coup, on a vraiment aussi compris. Ça, c'est très important aussi, nous, pour derrière vous expliquer certains points de certains jeux, c'est que quand vous faites la démo et que derrière vous avez les explications en direct live du développeur, bon bah vous pouvez un petit peu mieux comprendre ce qu'ils ont voulu faire, comment ils ont voulu machin truc, et du coup s'ils y sont arrivés ou pas. Et là j'ai trouvé vraiment, ça faisait très très longtemps que ça m'était pas arrivé dans une interview. J'ai vraiment trouvé que le discours de, je crois que c'est Florian qui s'appelait, du développeur était à 600% en adéquation avec ce que j'ai eu dans les mains pendant pareil 20-25 minutes. Et du coup Sniper Elite 4, c'est pareil, c'est un très bon jeu de sniper qui a l'air au moins aussi bon, mais très différent de celui que tu as fait, Chris. Oui, bah ouais, c'est vrai que c'est marrant parce que dans cette Paris Games Week là, les jeux qui ont été pour moi les plus intéressants, Oui, c'est les jeux sniper, alors que d'habitude c'est c'est pas du marrant. tout les jeux qui sont Oui, les non, j'aime plus pas ça trop vantés. des masses non plus. Et pour le coup, enfin je dis pas ça parce qu'on a des problèmes avec Call of Duty, hein. Tu diras au revoir à ton cher ami Miracle qui passe devant la télé. Non, il a pris sa dose, il s'en va. Il a remis son pantalon, c'est déjà pas mal. tu diras, comment dire, je sais plus ce que je vais dire. Ouais, c'était vraiment top en tout cas, ces petits jeux de sniper. Et pour le coup, moi, là, ce qui m'a été un détour, c'est pas Sony, enfin pas Sony, mais Call of Duty, pardon. C'est vraiment les jeux sniper, parce que pour moi, les jeux de sniper m'ont vraiment Oui. beaucoup plus surpris que Call of Duty qu'on voit tous les Ah, puis ans. ça change. et qui est Au moins, toujours c'est pas suivi, tout le voilà. temps la même chose, quoi. Ouais, clairement, ouais. C'est clair, Voilà. je suis assez d'accord avec toi. Pour moi, les jeux Je sniper cette année, noterais c'était quand le même top. aussi. Ouais, c'était top. Je noterais aussi, je sais pas si toi t'as tant aimé que ça, parce que je pense que c'est pas trop ton style de jeu, Chris, mais Kingdom Come Deliverance, enfin, on a eu une démonstration de gameplay par un développeur de chez là-bas. Je sais plus comment s'appelle le studio, mais il nous a tout expliqué et j'ai été très surpris par Kingdom Come. C'était une alpha certes, mais si tout ce qu'il a dit et tout ce qu'il nous a montré est vraiment dans le jeu final, vous aurez un jeu avec 10 millions de choix, 10 millions de possibilités, un level design évolutif, des chemins dans tous les sens. Tous les chemins mènent à Rome, mais là, il y en a 150 pour mener à Rome. Et ça a vraiment l'air d'être un RPG aux ambitions démesurées. Et je comprends aussi un petit peu mieux pourquoi, et du coup, il a traîné en développement, parce que c'est vraiment un projet qui a une envergure au moins aussi, voire plus même, voire encore plus ambitieuse qu'un Fallout. Et ça, c'est franchement quelque chose de très très grand. Et j'ai aussi été agréablement surpris par Dead Rising 4. Mais bon, le jeu sort dans pas très longtemps, donc c'est pas, enfin c'était moins une grosse surprise. Je savais déjà un peu à quoi m'attendre, mais j'ai été assez séduit par Dead Rising 4 aussi. Et votre coup de cœur à nous faire part, les gars. Non, moi, franchement, c'est tout ce que j'ai, parce que c'est une Paris Games Week qu'on a dit finalement que t'es pauvre en Assez light. surprise. Hein, ouais. Oui. Et même light en Ouais, général, ouais. ouais. Ouais, il y avait plein de choses à faire, mais c'est vrai que pour faire le bilan comme ça, là, c'était vraiment classique. Ça manquait un peu de piquant, un peu de contenu, un peu d'annonce. C'est vrai que l'année dernière, il y avait un truc cool quand même, c'est que pour moi, je pensais que la Paris Games Week, pardon, allait éclore vraiment enfin avec un Sony qui nous faisait une conférence très très bien faite d'ailleurs. Et finalement cette année, on est un peu retombé dans la platitude, même des anciennes éditions, c'est-à-dire pas de conférence, alors qu'on aurait pu croire que Microsoft aurait suivi Sony et qu'on aurait eu deux trucs. On aurait aussi pu croire avec la Nintendo Switch qui s'est annoncée il y a pas très longtemps, eh bien que Nintendo aurait profité de l'événement européen et parisien pour pourquoi pas mettre des bornes ou nous faire un peu découvrir ça via une conférence. Donc il y avait vraiment moyen, mais je trouve qu'on est un peu passé à côté et j'ai plus eu l'impression d'avoir eu une manifestation super cool, super fun, un rassemblement gamer géant, un bilan de 2016 plutôt qu'une entrevue de 2017, alors que d'habitude c'est un peu ça, mais on a quand même un petit œil sur ce qui sort dans les mois plus tard, quoi, dans les mois d'après. Chris? Pardon. J'aurais eu une urgence en même temps, du coup j'étais pas du tout dedans, je suis désolé. Est-ce que tu peux répéter, excuse-moi. Oui, je disais d'habitude, Je sais pas, j'arrive. on a, comment dire, on a encore plus cette impression à cette PGW que c'est un. Attends, on va peut-être attendre qu'ils reviennent, non?
Non, vas-y, il revient, il revient. D'accord. Alors, j'ai plus l'impression que c'est un best-of de 2016 plutôt qu'une entrevue sur 2017 avec des jeux de 2016 qui sortent quand même. Comment dire. Enfin, c'était pas très équilibré en fait. C'était trop 2016 et pas assez 2017. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Oui, mais c'est ce que disait un peu Speedy, je crois. Ouais, c'est que Oui. ça manque de nouvelles choses, en fait, de choses à voir dans le C'est futur, ça. quoi. Alors qu'il y avait Ouais, moyen, il y mais avait pas comme moyen. ça, enfin, pas comme ça que ça a toujours été comme ça avec Speedy. Enfin, Oui, oui, Speedy, oui. je sais, ils se sont en plein là-dessus, ça Ouais. change pas, hein, ouais. Ouais. Non, non, mais donc on reste sur cette édition classique. Alors que je pense qu'il y avait vraiment moyen. Enfin, moi, là, en tout cas, l'année dernière, les organisateurs m'avaient laissé espérer éventuellement un détrônement. Enfin, bref, qui vire du trône la Gamescom en Europe pour remplacer. C'est plus détrônage qu'on dit. Il est tard et on est fatigué, on a des grosses cernes. Une détronation. Une détronation sage de la Gamescom et au final je trouve qu'on a un peu le soufflet qui avait bien monté l'année dernière il est un peu redescendu et on a eu un truc c'est peut-être même l'édition de la Paris Games Week la moins excitante depuis sa création, je ne sais pas, même si personnellement je m'y suis éclaté parce que on l'a dit, on a eu des rendez-vous super et on a fait que ça, on a fait que des trucs cool là-bas, mais peut-être que c'est l'une des plus mauvaises éditions. Alors après, c'est pas de la faute de l'organisation, c'est aussi de la faute du catalogue de sortie des Ouais. jeux. Et Il y a des années comme ça qui sont moins remplies, c'est sûr. c'est ça. Moi, ce Ouais, qui ouais, m'inquiète un peu, pardon, moi, ce qui m'inquiète un peu plus, c'est plus le côté, enfin, si on regarde très vite du côté de la concurrence et des salons concurrents, j'ai l'impression que la Paris Games Week a un peu toujours été à la traîne, en fait. Ouais, Euh, c'est ça, c'est un salon. Elle est un peu mal bah, placée, ouais. Ouais. Ouais, et où finalement, c'est pas tellement une priorité pour les éditeurs ou pour les grands développeurs, que c'est pas. Bon, bah, enfin, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Ouais, ouais, On est un peu toujours un light, peu en quoi. train de, ouais, on est toujours en train un peu de courir derrière On est un et peu finalement, dans le j'ai l'impression. syndrome marché de Noël, quoi. Ouais, ouais, c'est exactement ça. Et on court derrière les autres en disant, eh oh, nous aussi on est là, faites gaffe, Ouais. tu vois. Et puis, enfin, tu vois ce que, enfin, moi, ça commence à me gonfler. C'est-à-dire que ça Un commence à me petit peu, gonfler. ouais. Alors que l'année dernière, on avait vraiment pris les devants hein, avec la conf de Sony. Il y avait beaucoup de choses un petit peu plus qui sortaient un peu de l'ordinaire. Mais ils ont annoncé Comment elle D3 aussi, s'appelait là? mine de rien, là-bas. Ouais, C'était quand ils avaient même, annoncé ça bah, dans une conférence. Ouais, C'est cool, quoi. et on a des Et, super, et on a des super studios français qui, ouais, on a Ubi, on a plein de trucs, quoi. ouais, Donc, tu vois, qui je Anti, trouve devrait peut-être un peu Arca. mettre des pions du côté de la Paris Games Week pour lui redonner un peu de ses lettres d'or, quoi, parce que, Ouais, enfin, c'est ça. Et après, je suis aussi ouais. d'accord avec Hellraiser sur le chat qui dit Sony, c'est ça que je voulais dire d'ailleurs tout à l'heure, merci de remettre ça sur le tapis, Hellraiser. C'est vrai que Sony a deux nouvelles consoles parce que le PlayStation VR, c'est comme une nouvelle console. On avait PSVR et PS4 Pro. Et finalement, la PS4 Pro, on l'a vu l'espace VIP là-haut, mais c'était une vide. On a joué Non, dessus quand même, on a joué à Rise of the Tomb il y en Raider avait une sur pleine, une après, mais vraie. après ils l'ont Voilà. vite caché. Ils l'ont caché, tu la voleras pas, toi. Il y avait les gardes du corps et tout pour la prendre. Ouais, je pense que notre réputation de voleur d'images de Call of a dû monter jusqu'à l'espace VIP. Je sais le nom. Là-dessus, y a pas de problème. C'est moi le dernier qui a joué à la console et c'est moi qui l'ai éteint. Oui, c'est vrai. Mais bon, elle était sous clé. Hein. T'aurais juste pris la manette au pire. Mais... Ouais. Bref, nous ne Bah, sommes c'est pas une des manette, voleurs. quoi, après. Oui. Est-ce qu'elle ressemble Et, vraiment à un Big Mac? Ouais. Et ouais, c'est ça. Mais non, ça va en vrai. Elle est un peu moins moche qu'en photo. Ouais, mais elle est bon, moins grosse. C'est Ouais. pas, Mais elle est quand même grosse. pas très réussi quand même. Bon, après, Mm. c'est des questions de goût. Hein. Ils ont empilé des Voilà. PS4 pour en faire qu'une. Ah oui, c'est ça. Après, ce que je voulais vraiment dire, c'est que je suis d'accord avec toi, Hellraiser, c'est qu'ils auraient vraiment dû mettre le paquet à la PS4 Pro et tous les jeux auraient dû tourner sur des PS4 Pro ou presque. Il aurait dû avoir des grands écrans 4K pour montrer Exact. ce que la PS4 Pro apporte et il y aurait surtout dû avoir des centaines et des centaines de bornes PlayStation VR hein, parce que là, c'était juste l'horreur. Il y en avait, je sais pas, 50, mais c'est pas assez quoi. Et l'attente vois, est trop voilà. longue. C'était Tu vois, pas, pas assez mis en avant quoi. et c'est ce qui me porte à penser. Je sais pas, Chris, si je te coupe, mais Non, c'est ce qui me porte. j'allais rien dire. Il en a rien à péter. l'oreille. Il en a rien à péter. C'est ce qui me porte à dire que, enfin, on a un vrai dédain pour la Paris Games Week. Je sais pas moi, t'es Sony, t'as sorti il y a 2 semaines Un casque à casque 400 de balles réalité virtuelle à Et 10 jours 400 plus balles. tard, tu sors une autre console à 400 balles. Ouais, Bah 10 putain, jours tu mets en avant tu sors quoi. une autre console 4K, machin truc à 400 balles. Putain, mais montre-la.
T'es dans un Ouais. salon. Le salon, il est pile poil à la lisière entre ton Noël. PSVR et ta PS4 Pro et t'as Noël qui arrive, Grave. bonhomme. Et non, alors toi, tu Ils vois, auraient même pu faire combo parfait, c'est-à-dire des PS4 Pro, des écrans 4K, des PlayStation VR et faire tourner des PlayStation Des VR PlayStation sur la VR, PS4 Pro pour Ouais. montrer que c'est aussi plus beau, quoi. mais oui, bien sûr. Et donc, tu étais en train de faire ton bourge en te disant, oh non, peut-être pas, je ne la montrerai pas. C'est ça, vous verrez c'est bien. Mais va te faire c'est voir. étrange. Ouais. Garde ton Big Mac et je vais au Quick. Non, c'est vrai que c'est très étrange, ça. Et Il finalement, fait les rire quand il est seuls, énervé, Miracle. les Non, seuls mais jeux, merde. les seuls jeux qu'on a joués sur PS4 Pro, bah, c'est Detroit et Rise of the Tomb Raider, mais c'était pas accessible au grand public, donc dommage, quoi. Enfin, voilà. Voilà. Video Games nous demande si nous allons tester la PS4 Pro. On ne sait pas encore si on en aura une. Si on en aura une de la part, si on en a une de la part de Sony, bien sûr qu'on la testera. Sinon, peut-être que Speedy en achètera une. Lui, il est pété de thunes. De toute façon, il achète tout ce qui passe, donc Mais c'est parce qu'il le revend. ce qu'il leur vend sur le marché noir tout de suite après. Ouais, il Donc le voilà, revend on 12 à verra 20. bien. On n'en sait encore rien. On n'en sait encore rien sur ça. Je pense qu'on a fait le tour, non, les gars, sur ce podcast PGW. J'ai juste Ouais. j'ai juste un tout petit truc à dire Ouais, vas-y. par rapport à Dishonored 2. Alors, ça ne concerne que moi. J'ai interviewé Jérôme Braun et j'ai dit de la merde sur son métier, qui est sur le métier qu'il fait à Arcane. C'est pas Donc senior j'aimerais- level designer. J'ai même pas dit ça en fait. Je sais pas du tout ce que j'ai dit. Je sais pas. Enfin, je crois que j'ai eu un mini Ouais. crise cardiaque. Un mini AVC. Un mini AVC, voilà. Et donc j'aimerais corriger ce que j'ai dit de façon à ce que ce soit fait. Jérôme Braun est donc Game Systems Designer chez Arcane. Et donc, Ah, voilà ce que j'ai Game dit. System Designer. Alors, moi, j'avais compris level designer senior, moi. Ouais, moi aussi, je croyais qu'il y avait un truc avec Senior, mais en fait, pas du tout. Et D'accord. j'ai chié dans la colle. Donc, C'est pas grave, de toute façon, personne comprendra ce que ça veut dire, donc. on s'en fout, hein, voilà. Donc, non, mais Ah, c'est juste bien de corriger, par pure conscience professionnelle, voilà. Bah, je tu m'excuse. pourras enfin bien dormir. Et par respect sûr aussi que ça pour va. Jérôme Braun, bien sûr. Et évidemment, par respect pour Jérôme Braun, qui a été super et extrêmement sympathique. Ouais, ils ont tous été super sympas, les intervenants qu'on a interviewés, que ce soit des développeurs, des présidents, de tout ce que vous voulez. Enfin, ils ont vraiment été comme ça. Donc voilà. En tout cas, bah, merci à vous d'avoir regardé cette petite vidéo. Je voudrais quand même remercier mes deux petits choux eh bien, d'être venus et d'avoir fait un si bon travail sur la Paris Games Week cette année. Merci bien. On parle de Kylian Avec et de plaisir. Chris. Ah oui, parce que toi, mais non, même toi, patate. Et merci aussi à William et à Cry d'avoir participé au Tipeee et de nous avoir suivis pendant 2 jours. C'était trop bien. On vous fait un bisou à tous et puis on vous dit à la prochaine. Bye bye, Salut. merci tout le monde. Salut!